Tant qu'il y aura des coqs dans un village, il y aura des poules à surveiller. Les petits oiseaux sortiront des cages pour écouter le rossignol chanter. Si de l'amour vous craignez les ravages, dites-vous bien, fermons nos Voilà, poulaillers. bonjour Alain. Bonjour. Tu as écrit un livre sur les Craménions. Oui. Pourquoi ai-je écrit ce livre? C'est ça la question peut-être. Eh bien, tout remonte à une dizaine d'années, quand j'ai remarqué que de moins en moins de jeunes connaissaient les paroles des chansons. À l'époque, j'avais publié un petit recueil de quelques chansons de Cramignon, mais beaucoup de gens m'ont dit que c'était insuffisant, incomplet. Alors je me suis lancé dans la grande aventure et j'ai décidé de faire ce livre. Voilà, qui sera beaucoup plus complet, qui devrait reprendre tout ce qui existe. Oui, qu'est-ce qui fait un beau Cramignon? Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord beaucoup de public. Quand il n'y a pas de public, c'est pas très bien. Deuxièmement, une belle harmonie qui fait bien son boulot, c'est génial. Et puis alors, il y a les participants au Cramignon. Je ne suis pas contre le Cramignon populaire en jeans, en jupe et en chemise, ce n'est pas ça le problème, mais je trouve que c'est quand même plus beau quand les jeunes gens sont en costume et cravate, pas nécessairement le smoking, et que les jeunes filles sont en longue robe. Ça, c'est vraiment le top du top. Auparavant, pour les gens du village, la fête du village, c'était le sommet de l'année. On ne s'habillait bien qu'à cette occasion, sauf les enterrements et les mariages, bien sûr, mais c'était la fête, le moment où tout le monde s'habillait bien. Maintenant, c'est plus très souvent le cas. C'est pour ça que c'est de plus en plus difficile pour les jeunes de bien s'habiller et de faire un beau Cramignon. Mais il faut que ça continue. Alors, le cœur des Cramignons, pour moi, se situe bien évidemment à Hermal et à Cours, comme à Dahlem, mais surtout dans la vallée du Gers, puisque c'est dans la vallée du Gers qu'il y a le plus de Cramignons qui sont encore pratiqués. À Hermal, j'ai bien peur que ça ne devienne plus un défilé qu'un Cramignon. À Cours garde la tradition, mais c'est surtout dans la vallée du Gers que le Cramignon se déroule comme il le faisait il y a encore 100 ans ou 50 ans. On me pose souvent la question de savoir si les Cramignons sont en danger. La réponse n'est pas facile parce que tout dépend un peu de chaque village et de comment la situation va évoluer. Dans certains villages, il y a un très net regain, comme à Wong par exemple. Dans d'autres, c'est beaucoup moins. Donc, tout va dépendre vraiment des comités de village. C'est eux qui ont la clé du succès ou de l'insuccès du Cramignon et de son futur. L'origine des Cramignons est très difficile à déterminer. L'homme a toujours dansé, la danse remonte même à l'époque grecque et encore avant, la ronde danse et le Cramignon en tant que tel se tenir par la main, ça date déjà des Grecs. Mais c'est surtout au XIXe siècle que le Cramignon a pris son essor en province de Liège. Voilà. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs légendes. Soit c'est toujours la tradition qui vient des siècles d'avant, mais d'autres disent qu'on commençait à sortir dans les villages voisins. Et pour revenir la nuit, les gens à l'époque avaient peur des trolls, des sorcières, etc. Et donc se tenaient par la main. Le premier prenait une lanterne et le deuxième avait une lanterne aussi. Comme ça, on y voyait clair la nuit sur le chemin du retour. Et de là serait venue cette tradition de chanter aussi pour faire fuir les esprits. Donc, c'est une des possibilités de l'origine de Cramignon. Voilà, Alain, est-ce que tu as fait les Craménions?
Oui, j'ai toujours fait les Cramignons dès que j'ai pu, à l'époque. Donc en 1970, j'avais 15 ans. À l'époque, on pouvait commencer les Cramignons qu'à l'âge de 15 ans. Et je les ai faits, je crois, pratiquement chaque année, jusque cette année 2017, où je ne les ai pas faits pour la première fois. On pourrait croire que les Cramignons sont à l'origine de beaucoup de couples et de mariages, mais je n'ai pas de statistiques à cet égard. Ces dernières années, je n'ai pas connaissance de couples qui se soient formés aux Cramignons, mais c'est vrai qu'il y a 50, 60, 70 ans, c'était fréquemment le cas, puisque les Cramignons étaient l'occasion, avec les fêtes de village, pour les gens de se rencontrer. Ok, chaque salle, chaque comité a son drapeau. Généralement, les rouges ont le drapeau belge, tandis que les bleus s'étant séparés au niveau de quand les libéraux se sont créés après la guerre scolaire. Donc les libéraux ont dû prendre une autre couleur. Ils ont choisi le bleu comme enseigne et forcément le drapeau a été bleu. Chaque société a son drapeau qu'il renouvelle de temps à autre parce que c'est très important d'avoir un beau drapeau. Il subit les intempéries, il vieillit et il est donc régulièrement rénové. On refait un nouveau drapeau tous les 30-40 ans. Le drapeau est bien sûr aussi conservé dans un endroit au sec pendant toute l'année et pas à la salle parce que là, il risquait de prendre l'humidité. Alors, la popularité du Cramignon. Bon, à Hermann, tout le monde sait que beaucoup de gens viennent voir le défilé, mais dans les autres villages, je trouve qu'il y a un problème. C'est vrai que les gens viennent voir, mais je trouve de moins en moins. Les nouveaux habitants dans les villages ne viennent pas voir, ne sortent pas pour voir un peu les efforts des comités de village, et on tourne toujours avec les mêmes personnes. Je trouve ça un peu dommage. Donc la popularité des Cramignons, pour moi, est en danger. Je ne crois pas que les Cramignons, comme je l'ai dit tantôt, sont eux-mêmes en danger, mais quant à leur popularité, là j'ai un doute. Oui, donc revenons un peu sur le problème des couleurs des partis. À l'origine, dans chaque village, il y avait un seul comité de fête. Mais après la guerre scolaire, etc., plusieurs événements ont fait que, à l'intérieur du même village, il y avait différentes opinions politiques. Notamment, donc, tout le monde était catholique encore à l'époque, au XIXe siècle, mais il y avait les rouges qui étaient les plus conservateurs et les bleus qui étaient plus libéraux. Voilà, ça s'est fait comme ça au départ. Plus tard, au début du XXe siècle, sont apparus les socialistes qui ont aussi créé leurs fêtes. Donc il y avait dans beaucoup de villages 3 comités des fêtes. Les rouges catholiques, les bleus libéraux qui sont devenus de plus en plus anticléricaux avec le temps, et les socialistes. Voilà. L'avenir des Cramignons, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend surtout des comités. Les comités, si eux continuent, si la jeunesse a toujours envie de faire les Cramignons, il n'y aura pas de problème. Si les comités faiblissent par manque d'enthousiasme, par manque de personnel, alors le Cramignon du village sera en danger. Oui, donc ce livre est paru en 2010. Il m'a fallu 2 à 3 ans pour le faire. Et malheureusement, on ne le trouve plus. Il a déjà été réédité une première fois, mais il est épuisé. Donc il faudra peut-être qu'un jour, on se décide à le republier. Donc il m'a pris 2 à 3 ans. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il m'a fallu aller trouver les comités de tous les villages de la Basse-Meuse, les 3 vallées, vallée du Gers, vallée de la Meuse et vallée du Bolan, participer, donc aller voir à toutes les fêtes de village. J'étais très souvent absent chez moi. Donc rencontrer les gens, trouver les responsables
qui devait m'accueillir en dehors des fêtes après, et ensuite essayer d'aller trouver les anciens du village, leur parler, leur demander des photos, des documents. Tout ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, parce que vous vous rendez bien compte que prendre des rendez-vous avec tous ces gens-là, ça ne s'est pas fait très facilement. Enfin, il a fallu beaucoup de temps, mais c'est pas mal. Je m'en suis sorti, voilà. Donc, ce livre comprend 3 parties. La première est dédiée à la définition du Cramignon, ses origines, comment il a survécu, comment il a progressé, ce qu'il est maintenant, ainsi que toutes les traditions qui y tiennent, comme par exemple les cocardes, les drapeaux, les couleurs, les collectes, etc. La deuxième partie est un recueil de tous les chants de Cramignon, donc les paroles en wallon comme en français. Les nouvelles, les anciennes, il y a de celles qui viennent, qui datent de 2 siècles. J'ai retrouvé tout cela, il a fallu du temps. Et la troisième partie est consacrée à l'histoire de chacun des comités de village de la Basse-Meuse. Voilà, des 3 vallées. Une autre question importante, ce sont les airs de Cramignon. Certaines salles ont leur propre air. Par exemple, ici à Eben, chez les Rouges, ils ont leur propre air. Il y a des airs aussi à Dahlem, à Visé, à Racourt, mais il y a aussi beaucoup d'airs qui sont communs à toutes les salles. Par exemple, Vive les Roches, c'est tous les Rouges de la vallée Massimosan. Mais d'autres airs sont communs à tous les Cramignons. Par exemple, les Bourguimès, les coqs, tout ça sont chantés aussi bien par les rouges que les bleus, pas de problème. Certains airs sont très vieux, donc ils datent du 19e siècle et même un peu avant, mais maintenant on ne chante plus aucun de ces airs. Ces airs, les airs qu'on chante maintenant sont du 20e siècle. Oui, donc je me suis rendu compte en faisant mon livre que la salle des Bleus d'Eben n'avait pas d'air particulier, ni de chant, ni de paroles. Alors, ça me trottait dans la tête de mettre sur un air de Cramignon bien connu des paroles en l'honneur des Bleus d'Eben. Alors, je l'ai fait sur l'air de la Belle, ou Monsieur l'abeille, comme on dit en wallon. Alors, je vais vous le chanter un petit peu. Voilà. Ils sont au là, malgré les roches et les idées, les petits bleus sont offerts, là, on est là, malgré toutes les nurés, et nos serrots au là demain. Ça fait trop longtemps que les roches gagnent au Cramignon, mais où une obre et au rastre, à Voultin, nos frôles les pubés Cramignon, et nous rattaquerons chaque année. Vive les bleus des Bémé del Valais, vive les bleus, nos allons cogognis. Vive les bleus, dites toutes nos belles contrées, vive les bleus, nos avons cogognis. Ils sont au dit là, malgré les roches et les idées, les petits bleus sont offerts, là, on est là, malgré toutes les nures et nulées, et nos serrots au dit là demain. Vive les bleus des Bémé del Valais, vive les bleus, nos allons cogognis. Pauvres petits roches, ils n'ont plus nos idées, vive les bleus, ils vont cotogogner. La chanson préférée des Rouges, c'est bien sûr « Vive les Roches ». Un de mes amis, M. Henri Flippard, a composé en 1975 un couplet pour fêter le 75e anniversaire des Rouges de Racourt. C'est notre anniversaire, et nous le polons babrère, car les 75 ans, ça n'arrive n'a tous les ans. Avons que nous des joies, des misères et des noyes, mais malgré tout sous la les villes et jaunes sautent dit là, à vous nos volets chanter, nos risques les préférés, 1, 2, et vive les roches, tous les petits roches,
Once heureuse, elle fait crawler son bec ferré. Vif les roches, tous les petits roches. Once heureuse, elle fait crawler. Une des chansons les plus connues de tout le monde, c'est les fameux coqs. C'est parti. Tant qu'il y aura des coqs dans un village, il y aura des poules à surveiller. Les petits oiseaux sortiront des cages pour écouter le rossignol chanter. Si de l'amour vous craignez les ravages, dites-vous bien, fermons nos poulaillers. Tant qu'il y aura des coqs dans un village, il y aura des poules à surveiller. Père Jean-Mathieu, disait la Marie, voici le printemps, faites bien attention. Depuis quelque temps, autour de ma Julie, je vois tournoyer Lucas, votre garçon, devant ma porte. Il passe et puis repasse, en sifflotant un petit air amoureux. A dit le papa, que voulez-vous que j'y fasse? Je lâche mon coq, à vous d'ouvrir les yeux. Tant qu'il y aura des coqs dans un village, il y aura des poules à surveiller. Les petits oiseaux sortiront des cages pour écouter le rossignol chanter. Si de l'amour vous craignez les ravages, dites-vous bien, fermons nos poulaillers. Tant qu'il y aura des coqs dans un village, il y aura des poules à surveiller.